Alors après avoir parlé de la gauche, on va faire un détour quand même par l'UMP. Vous rappeliez que vous êtes numéro 2 de ce parti. Aujourd'hui, tout pile, ça fait 1 an que les militants ont voté pour élire le président de l'UMP. On se souvient de la guerre des chefs qui a suivi. Est-ce qu'aujourd'hui encore, comme Christian Estrosi, vous avez l'impression qu'à l'UMP, chacun défend sa propre cause? C'est plus compliqué que ça, si vous me permettez. J'ai l'impression que nous avons rebondi et que, en gros, aujourd'hui, ces mauvaises querelles sont derrière nous. Même si elles nous ont traumatisés. Je ne veux pas sous-estimer cet événement qui était d'autant plus un gâchis énorme que la campagne pour l'élection à la présidence de l'UMP s'était très bien passée. Et on avait de bons débats, il y en avait beaucoup de monde dans nos réunions, j'ai fait beaucoup de meetings. Voilà, simplement, il y a eu un écart de voix infime, il y a eu ce désaccord, ce drame pour notre parti politique qui n'est pas complètement oublié. Simplement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes repartis sur de bonnes bases, en préparant les municipales, en commençant à organiser notre parti pour le débat de 2017, avec d'un côté le vote des primaires et de l'autre le projet. Voilà. En même temps, et là je dis que c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore complètement tiré les conséquences de l'organisation de primaires. Nous ne sommes pas tellement habitués à cela. Mon avis, c'est que c'est comme la démocratie, disait Churchill, c'est-à-dire le moins mauvais des systèmes à l'exception de tout autre. C'est-à-dire que c'est pas terrible les primaires, mais on n'a pas le choix. Aujourd'hui, si un parti politique veut être moderne dans l'air du temps, je pense qu'à un moment, ça doit passer par une rencontre avec les sympathisants et par un vote. Il faut qu'on s'habitue à voter davantage à l'UMP, que ça plaise ou non. Donc je pense qu'on n'avait pas le choix. Mais on n'a pas complètement tiré les conséquences de cela, c'est-à-dire que les conséquences de cela, c'est que, vous le voyez aujourd'hui, il y a une tentation d'organisation de notre parti un peu en tuyau d'orgue, où chacun a sa petite chapelle, sa petite boutique, avec un seul objectif, c'est 2017. Certains alors qu'au contraire, avancer ces primaires. Est-ce que vous y êtes favorable? Non, je ne suis pas favorable parce que je n'ai pas très envie qu'on retombe si rapidement dans des querelles de personnes. Mais est-ce que vous ne serez pas faible, justement, tant que vous n'aurez pas réglé le problème du leadership? Non, je ne crois pas. Je crois que d'ici là, nous avons à travailler sur notre corpus idéologique. Moi, j'avais été un des premiers à dire il y a un peu plus d'1 an que nous avions besoin d'une refondation idéologique. Vous savez, l'UMP a gouverné le pays pendant 10 ans. 10 ans, c'est long. Le monde politique a changé en 10 ans, mais surtout, la vie a changé. Le monde des entreprises, les Français ont changé. Donc, il est important de prendre du temps pour réfléchir, pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et pour apporter des réponses nouvelles. Ce n'est pas avec les vieilles recettes que nous reviendrons aux responsabilités. Donc, je pense qu'il y a besoin de ce temps-là. Le 18 décembre prochain, nous allons réunir un séminaire pour montrer que nous sommes d'abord capables de travailler ensemble, puis ensuite d'apporter des réponses, et des réponses d'urgence. C'est-à-dire qu'en gros, on va apporter des réponses à la crise actuelle. En gros, qu'est-ce qu'on ferait si demain matin on était aux responsabilités? C'est ça la question. S'il y avait une grosse catastrophe, est-ce que vous êtes prêt à gouverner? Absolument. Je pense que fin décembre, nous montrerons que nous sommes prêts à gouverner si les circonstances Il y a quelque chose de particulier dans le moment présent. François Hollande est très bas dans les sondages, autour de 20%, mais l'UMP n'est pas très haute non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un désir du MP, ou des autres d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun parti de gouvernement, et même le Front National, quoi qu'on en dise, il n'y a pas un report massif des gens vers les autres partis. Alors, comment vous l'expliquez? Vous avez raison, et ça doit nous alerter. Je modère mon propos en disant que nous avons connu ça précédemment. Il y a eu la période du quinquennat de Jacques Chirac où l'exécutif était très bas à un moment, pas aussi bas que François Hollande, et où le Parti socialiste était tout aussi bas. Donc, mais ce n'est pas une excuse. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une désaffection de la chose publique de manière générale. Je le vois bien, moi, quand je vais dans mon département, quand je rencontre les gens nous mettent tous dans le même panier. Et il y a un vrai risque de tentation populiste, démagogique dans les prochains mois. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de désillusions par rapport aux promesses, par rapport à l'inefficacité de l'action publique, et nous avons notre responsabilité, même si nous ne devons pas faire de l'autoflagellation. Voilà, donc je pense que le travail que je viens de décrire précédemment, à la question précédente, est indispensable pour rebondir. Si on ne réfléchit pas sur nous-mêmes, sur les réponses qu'on doit apporter aux Français, les mêmes causes produiront les mêmes effets et nous ne reconquérons pas le cœur des Français. Donc on a vraiment besoin de ce travail de fond, retourner
à la rencontre des Français. Donc avec c'est pas humilité. d'abord un problème d'homme, c'est pas d'abord la question d'un retour Ça joue. éventuel de Nicolas Sarkozy ou pas. Je pense que la question des hommes joue, et c'est vrai que de voir les deux principaux dirigeants de l'UMP s'écharper pendant des mois à la télévision, c'est dévastateur. De voir les sous-chefs faire pire que les chefs et se prendre pour des caïds, c'est dévastateur. Donc il faut que le fait collectif l'emporte, au moins provisoirement. Vous savez, la politique, c'est quoi? C'est être capable de convaincre sur des idées et de sélectionner les hommes et les femmes pour les représenter. Eh bien, commençons par nous mettre d'accord sur notre corpus idéologique. On a le droit de débattre entre nous. Moi, j'anime un mouvement au sein de l'UMP avec Jean-Pierre Raffarin, France moderne et humaniste, où on essaie de porter des idées libérales, humanistes, européennes, qui sont importantes à l'UMP, qui doivent peser. Débattons plutôt du fond, plutôt que de savoir si c'est X ou Y qui aura entre 2,5 et 4% à la primaire.